Bienvenue à l'Expo d'Osaka 1970. 100 architecture japonaise en 100 jours, jour 29. Aujourd'hui, on se trouve sur l'un des lieux les plus influents du Japon du siècle dernier, l'Expo 1970. En ce moment même, à une vingtaine de kilomètres d'ici, se trouve celle de 2025 qu'on vient d'explorer. Mais déjà, en 1970, ici, les architectes japonais proposaient leur vision du futur. Le thème était progrès et harmonie pour l'humanité. Au cœur, Kenzo Tange imagine une méga structure qui va se déployer et qui va créer la place principale. Un immense treillis en métal très léger qui repose juste sur quelques colonnes. C'est un espace modulable. Ici, l'architecture devient infrastructure. C'est l'apogée d'un mouvement d'architecture japonais qui s'appelle le métabolisme. Bon, aujourd'hui, il ne reste plus que quelques fragments de toute cette expo. Au cœur, la Tour du Soleil, 70 mètres de haut, une œuvre de l'artiste Taro Okamoto. On avait visité sa maison au tout début de la série à Tokyo. Ici, elle incarne l'harmonie entre cet art profondément humain et la méga structure métabolique. Autour, des pavillons métabolistes viennent prolonger ces idées. Un des plus connus, le Takara Beauty Lion de Kisho Kurokawa, une structure évolutive. Ou encore l'Expo Tower, une tour belvédère modulaire. Ce sont les prototypes d'une ville futuriste imaginaire. Et de ça découle tout un tas d'œuvres de culture populaire. Pense à Ghost in the Shell, Akira. C'est une vision du futur qui habite nos esprits depuis plus de 50 ans. Mais est-ce qu'elle est encore adaptée de nos jours ? À vous de me dire en commentaire. Et voilà, on se retrouve demain au prochain bâtiment au Japon. Ciao !